Rebonjour à toutes et à tous pour cette note d'actualité se rattachant à l'intelligence sociétale et qui est consacrée à la santé dans ses relations avec les particules qui vont être détaillées par rapport ce coup-ci au fond du site de culturesociétale.com qui comprend 800 heures de cours. Comme nous le verrons, c'est qu'une très modeste partie, mais ça suffit à faire un sujet bien alimenté. Donc, je rappellerai cette vue qui figure dans la note de l'actualité la plus récente, c'est-à-dire la vidéo précédente, où il était mentionné qu'un extrait sérieux de la partie du module à laquelle la note s'incorpore serait présenté. Nous y sommes. On va passer donc à cet extrait sérieux. Je rappelle que cet extrait fait partie du module écologie. Et une petite note tout de suite. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, produit un rapport de 180 pages sur la pollution de l'air. 180 pages sur la pollution de l'air. Ouais, c'est du sérieux. Pollution de l'air et santé infantile. Rapport 2018. La santé des enfants, évidemment. Évidemment, quand on est, on a les poumons tout roses et quand on meurt, on a les poumons tout noirs. À cause des particules qu'on a respirées. Notamment, sans doute. Voici notre plan. Dans l'immense table des matières, j'ai choisi la section 7, les particules. Et nous allons passer en revue celle-ci, hors tuyau d'échappement. On verra qu'il y a un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. On parlera des particules dans leur rapport avec les poumons et le cœur, des particules plastiques, de la situation dans l'agriculture et de la position Volkswagen dans cette problématique. Voici le plan que nous allons suivre. Hors tuyau d'échappement. On parlera des pneus, des plaquettes et de la route. On verra que dans l'Île-de-France, 41 des particules fines en suspension viennent de ces éléments. Presque la moitié des particules fines en suspension. Que pour le freinage lui-même, 20% des particules viennent des plaquettes et des freins. Donc essayez de freiner moins souvent. Voilà. Qu'il s'agit à chaque fois de métaux lourds, toxiques, et également de cuivre qui sont envoyés dans l'air que respirent les piétons. Et on dira un mot des filtres à particules, ainsi que dans un grand B de l'ADEME qui lance un appel à projet. Le paragraphe 2, le rapport de l'OMS et de l'Agence européenne de la santé, concerne les particules de 0,0025 mm, les microparticules. On verra leur localisation. Il y a danger non dans les pics de pollution, mais dans le temps, la chronique. Donc, ça concerne l'habitation, car l'air est pollué dans les locaux avec du kérosène. On verra ce qu'il en est en Afrique aussi. La pollution est sévère au niveau du sol. Elle est dense. Les causes, c'est l'industrie, c'est l'automobile, c'est l'énergie. L'Agence européenne pour l'environnement a fait un rapport sur la qualité de l'air en Europe, également. Donc, il s'agit de réduire en premier lieu les particules liées au transport, car elles sont au niveau du sol. Voilà. C'est toujours les mêmes conclusions. La mortalité, maintenant, 48 morts en France, c'est beaucoup pour la pollution.
500 000 en Union européenne. On verra ce qu'il en est en Italie du Nord et en Suisse. Les lieux à éviter d'un point de vue pratique là, les voies de circulation denses, les heures de pointe et pas de sport, pas de footing en milieu pollué. Paragraphe 3, les poumons et le cœur. On verra les affirmations de la Société européenne de cardiologie. Puis la population mondiale vit souvent dans un air contaminé, quel que soit le coin de la planète. La majorité de la population s'est regroupée dans des villes, voire la Chine en particulier, par exemple. Voilà. Les particules causent des maladies respiratoires, mais surtout cardiologiques, on l'oublie ça. Et en France, 50 millions de personnes respirent un air dépassant, 60 millions, 66 millions même. Enfin, bon, les gens des campagnes, évidemment, ou des montagnes sont moins concernés, dépassant les normes OMS, Organisation mondiale de la santé. On dira un mot des particules plastiques. Les pneus et les freins libèrent des microplastiques que le vent emporte aussi dans les océans. Ces particules restent 37 jours en suspension. 37 jours en suspension dans l'air. On a le temps de les respirer. On verra ce qu'il en est de la glace, de la neige, de la montagne. On verra des statistiques mondiales. Et la solution est très nette, interdire la voiture. C'est une remise en cause de la civilisation de la vitesse. Paragraphe 5. Un petit résumé. Les particules de l'agriculture, de la route et de l'industrie, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Elles sont voyageuses par les épandages. Le gaz ammoniaque se combine avec des oxydes. Par exemple, les oxydes concernant les véhicules routiers, pour former des particules qui parcourent des kilomètres en suspension dans l'air. L'agriculture est responsable à 95% des précurseurs des particules fines. C'est sévère comme statistique. Et les muqueuses respiratoires sont endommagées par ces particules. Pour un petit point sur les virus, le virus est le copain des particules, voilà, ça il faut le savoir. Il peut rester en l'air 3 heures. Le confinement diminue la pollution virale. Oui, bon. Paragraphe 6, la pollution Volkswagen. Un résumé tout d'abord, la pollution diesel n'est qu'une question de temps, pas de technologie. Voilà la source. À Stuttgart. Ça a été dit, tout ça. Tout moteur produit ce qui suit, du gaz carbonique ou dioxyde de carbone, des particules fines, des oxydes et dioxyde d'azote. Et le problème, c'est vraiment le dioxyde d'azote. En point D, on dira un mot des filtres. Bon. Commençons par le paragraphe premier. Premièrement, selon l'Observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France, 41% des particules fines en suspension proviennent de l'abrasion des pneus, du revêtement routier aussi, et du freinage. Près de la moitié donc. 41% des particules fines. Deuxièmement, le freinage. En Allemagne, l'université de Berlin a chiffré à 20% de l'ensemble des particules du trafic routier l'usure des plaquettes de frein. Chaque fois qu'on freine, c'est 20% donc de particules qu'on envoie dans l'air, du total des particules, donc 20%. Donc moins on freine, plus on diminue le nombre de particules. Le freinage envoie des métaux lourds hautement toxiques dans l'atmosphère, des métaux lourds hautement toxiques dans l'atmosphère qui peuvent provoquer des inflammations, de l'asthme, des maladies cardiaques, des cancers, etc. Et il y a aussi du cuivre dans les plaquettes, donc des métaux lourds toxiques et du cuivre. Freinez moins donc.
Ça enverra moins de métaux lourds. Filtre à particules, les 2/3 du parc de véhicules privés ne sont pas équipés de filtres à particules. Voilà. Et l'ADEME, l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, a lancé un appel à projet concernant les particules hors pot d'échappement. Vous avez une magnifique vue là qui montre les gaz de pot d'échappement. Et c'est vrai que c'est complètement aberrant que pendant tout le XXe siècle, on ait respiré ces gaz. Mais c'est surtout à la fin que le nombre de voitures s'est accru et qu'on respire encore plus. Voilà les pollutions, des cartes de pollution fine par commune. Évidemment, les grandes villes, c'est logique, sont contaminées en quelque sorte par ces particules. Le rapport de l'OMS maintenant. C'est donc un rapport de 180 pages sur la santé infantile et la pollution de l'air. Il concerne les particules d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, totalement invisibles donc. Localisation. Elles sont dans les grandes villes pour l'essentiel, mais aussi dans les villes moyennes. Et il y a aussi des campagnes qui sont polluées, notamment aussi par l'agriculture. Ça varie suivant les villes. 1% des hospitalisations à Bordeaux pour cause de particules. 15% à Nancy. Ça varie, donc. Et puis cette notion importante, ce ne sont pas les pics de pollution qui sont le plus dangereux, mais l'exposition à la pollution durable, chronique comme on dit. L'air est particulièrement pollué aussi dans les locaux d'habitation, surtout en Afrique, avec l'utilisation du kérosène. Les locaux d'habitation. Bon, niveau du sol. Les polluants sont denses, par exemple les gaz d'échappement. Et donc les enfants qui sont plus petits, par définition, sont visés plus particulièrement. Oui. D'où le rapport précité sur la pollution visant les enfants. On oublie toujours, on parle toujours de la pollution de l'extérieur, mais on oublie aussi la pollution de l'intérieur, des locaux d'habitation, notamment quand les locaux sont récents ou sont neufs. Ils s'exhalent plein de produits. Les causes. Les secteurs les plus émetteurs sont l'industrie, le transport, l'énergie, l'industrie bien sûr, le transport, le trafic automobile. Bon. L'Agence européenne pour l'environnement a fait son rapport de 2018 sur la qualité de l'air en Europe. Donc, dans ce rapport, premièrement, le directeur exécutif, M. Brinink, réduire les émissions causées par le transport, généralement plus nocives que celles provenant d'autres sources, car elles se produisent au niveau du sol et le plus souvent en ville, à proximité de la population. À proximité de la population. Ah oui. On ne le voit que peu, sauf quand il y a d'énormes concentrations.
avec formation de nuages en quelque sorte. Voilà. Mais c'est bien réel. Voici de la documentation. Continuons dans ce rapport. Mortalité, 48 000 morts en France chaque année. Respirer tue. Ah là là. 500 000 en Union européenne. On nomme d'ailleurs décès prématuré le fait de mourir avant 65 ans. Bon. Plus de 500 000 personnes sont dans ce cas, du fait de la pollution de l'air. 500 000. La pollution de l'air. Les plus grandes régions touchées, le nord de l'Italie et la Suisse. La Pologne aussi. Les lieux à éviter. Les voies de circulation denses et les usines. Ne pas se promener sur les voies de circulation denses. Éviter de sortir aux heures de pointe. Et ne pas courir, ne pas faire de jogging, ne pas faire de sport en milieu pollué. On respire plein tube, les particules. Les poumons et le cœur maintenant. Il y a d'abord la Société européenne de cardiologie qui a fait un rapport qui conclut à 9 millions de morts dans le monde, des millions de morts dans le monde, des millions par suite des particules fines. Oui. Et la presque totalité de la population mondiale, la presque totalité, respire un air contaminé par les particules. Voilà. La presque totalité. C'est joli. Vraiment. C'est triste tout ça. Grand C. Les particules sont à l'origine de troubles cardiaques aussi. On l'oublie trop souvent, je le redis, et même à un niveau faible, il y a des effets inflammatoires, l'inflammation est même à la base des cancers d'ailleurs, et cardiaques. Oui. Et en France, donc, 50 millions de personnes vivent dans un air dépassant les normes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est presque tout le monde, quoi. On vit dans un air contaminé. Les particules plastiques. L'usure des pneus et des freins libèrent des microplastiques que le vent emporte dans l'eau, les mers et les océans. Et on retrouve des animaux qui sont morts ou qui sont vivants et portent des particules plastiques. Oui, c'est aberrant. Les plus fines des particules restent dans l'air 37 jours. Il y a de quoi respirer. Sapristi. 37 jours. La glace, la neige et la montagne. Ces particules se déposent sur la glace et la neige aussi. J'ouvre une parenthèse. Personnellement, quand j'avais 25 ans, je faisais pas mal de randonnées en haute montagne et dans les Pyrénées, au cirque de Gavarnie, dans la Brèche, devant la Brèche. Un jour j'y étais, la neige était constellée de coccinelles rouges plaquées sur la neige, épuisées sans doute par leur trajet, par le froid aussi. Et il y avait des petits oiseaux
qui picotait tout ça avec délice, qui mangeait les coccinelles, épuisées. Voilà. Elles étaient restées en l'air pendant combien de jours, je ne sais pas. Mais les particules, je n'ai pas vu, mais elles restent 37 jours dans l'air. La glace et la neige, dans une région isolée des Pyrénées, on a retrouvé ces particules. Oui, oui, évidemment. Il faut des moyens appropriés pour les voir. Même dans une région isolée des Pyrénées. Charmant, charmant, charmant. Statistiques mondiales. Le trafic routier mondial génère, encore des chiffres, 3 millions de tonnes de particules de pneus, les pneus, 175 000 tonnes de particules de frein. Des tonnes et des tonnes et des tonnes. Beaucoup de tonnes de particules, des tonnes de particules. Les particules sont microscopiques, mais ça fait des tonnes. Bon. La solution, interdire la voiture. Ouais. C'est d'un chercheur. La solution la plus efficace serait de proscrire l'utilisation de la voiture. Il est évident que si on revenait au temps des chevaux, c'est toute une société qui serait à revoir. Mais les chevaux, tout ce qu'on trouve, c'est du crottin. Et on peut s'en servir pour fumer les jardins et pour faire pousser des champignons de Paris, le crottin de cheval. Voilà. Maintenant, on a des voitures qui polluent et qui pétardent aussi, ou des motos qui pétardent, et qui génèrent des nuages de pollution, et qui tuent aussi, qui tuent beaucoup. Bon. L'humanité court à sa perte. L'agriculture. Là, c'est un rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes est un organisme d'État chargé d'examiner les comptes des comptables publics et d'autre part de faire des rapports, notamment. En résumé, agriculture plus route plus industrie, ça fait beaucoup de particules. Alors dans ce rapport, on trouve ce qui suit. Lors des épandages agricoles, le gaz ammoniaque se combine avec des oxydes routiers ou industriels pour former des particules qui voyagent sur des kilomètres et des kilomètres, notamment les nitrates, les épandages agricoles. L'agriculture est donc responsable de 95% des précurseurs des particules fines, NH3. L'ammoniac, 94%. On n'en parle pas souvent de ça. Ça conduit à des muqueuses respiratoires endommagées. Enfin, un petit mot sur les virus. Ce sont les copains des particules. Car les particules fines et ultra fines véhiculent des virus. Elles les véhiculent, elles les transportent. En l'air, en moyenne, le virus peut persister pendant 3 heures lui-même. Même si la particule peut durer 37 jours en l'air, le virus, lui, c'est 3 heures. Le confinement a permis de diminuer la pollution. Oui, évidemment, quand on reste chez soi, on pollue pas par sa voiture ou autre procédé. Maintenant, la position Volkswagen. La pollution diesel n'est qu'une question de temps, pas de technologie. Ah, bon. Ambigu. La phrase est ambiguë. Bon. L'article est un responsable technique de Volkswagen à Stuttgart, qui disait que tout moteur produit ce qui suit, du CO2 ou dioxyde de carbone. C'est un produit normal de la combustion.
des particules fines. Là, c'est particulier, dangereux, mortel. Des oxydes et dioxyde d'azote. Oui. Le problème, c'est le dioxyde d'azote, disent ce spécialiste, Volkswagen, mais les nouveaux moteurs vont le diminuer. Bon, à bon entendeur, salut. Pour les particules, depuis l'introduction des filtres, il n'y a presque plus de particules. Toujours pour Volkswagen. Eh bien, dans un délai de 30 minutes maximum, nous allons clore, car nous venons de parcourir tout ceci. On a parlé des particules, donc hors tuyaux d'échappement, des pneus, des plaquettes, des routes, des revêtements qui libèrent aussi des particules. L'Agence européenne de la santé va réduire les particules car elles sont au niveau du sol. Il y a des morts et des morts et des morts. Il faut éviter certains lieux, ne pas faire de sport là où il y a de l'air pollué. La Société européenne de cardiologie a dit aussi des choses. La population mondiale vit dans un air contaminé où les particules causent des maladies cardiologiques, il ne faut pas l'oublier, pas uniquement pulmonaires. Et en France, on dépasse les normes de l'OMS. N'oublions pas qu'il y a de l'air pollué dans les locaux aussi, et qu'au niveau du sol, il ne faut pas s'y trouver. Bon. Et que le danger n'est pas dans les pics de pollution, mais dans l'exposition constante, durable, aux particules. On a parlé des particules plastiques jusque dans les montagnes. Une solution, interdire la voiture. L'agriculture elle-même est à l'origine de 94% des particules fines. Les particules véhiculent les virus pendant 3 heures, comme ça, son copain. Et la position Volkswagen d'un grand constructeur, donc, sur les particules, il va y en avoir de moins en moins. Maintenant qu'on passe au tout électrique sans se préoccuper des lendemains, que va-t-on faire de toutes ces batteries et qu'on exploite les fonds sous-marins à cette fin, d'ailleurs, comme il est dit dans la note d'actualité sur l'océan en janvier 2023, eh bien, à bon entendeur, là aussi, salut. On continue à polluer, à détruire, à casser. Bon, dans notre immense base de 800 heures de cours de culture sociétale, et sur le sujet de la santé, avec la pollution, quand s'il n'y avait pas de pollution, on se porterait mieux. Nous avons encore bien des choses à dire par rapport à cette base. On verra, je verrai si je peux faire une autre note d'actualité, tout aussi édifiante. En sachant bien que d'ailleurs, sans se faire trop d'illusions, que le temps passe et qu'il y a très peu de changements. Ça, c'est une affirmation générale. Voilà. Et sur ce, donc, sur cette image toujours de la nébuleuse du cheval sur fond d'étoiles et donc de galaxies, eh bien, je close cette note d'actualité sur la santé en relation surtout avec les particules. Voilà. Faites-en votre profit et évitez de faire du footing avec un air pollué. Voilà. Bien. Bonne soirée à tout le monde et au plaisir que vous fassiez votre profit de toutes ces informations. Voilà. Au revoir.